Leçon homoticie, des homoticies négatives sans papier quadrillé. Donc ici, j'ai mon tableau de la première leçon d'homoticie et j'ai caché les rapports d'homoticie positifs. Donc si notre rapport d'homoticie est un entier négatif, on va avoir un agrandissement et une rotation. Et si on a une fraction négative, on va avoir réduction et rotation. Donc ici, on va aller voir la rotation d'une homoticie sans papier quadrillé. Donc ici, on veut une homoticie de négative 2. La première chose à faire, comme on a vu dans la leçon d'homoticie positive, c'est d'aller mesurer nos données. Donc, encore une fois, j'oublie mes lettres. A, B et C. Donc, on va mesurer notre point A, qui est 5. La mesure de OA, la mesure de OB et la mesure de OC. Donc, on mesure du segment à partir du O de 0 à A. Donc, ici, c'est 5 cm. 5 cm. Notre B est de 2 cm. 2, 2 et 1. Je vais placer 2 juste pour que ce soit plus facile de calcul, mais 2 et 1 dixième pourrait être la bonne réponse également. Et le C, 4 et 4 dixièmes de centimètre. Ici, puisque nous voulons une homoticie de négative 2, nous voulons multiplier nos données par négative 2. Donc, nous allons écrire la mesure de notre OAA', mesure de OAB' et la mesure de OAC'. Donc, 5 multiplié par négative 2, un positif multiplié par un négatif nous donne un négatif. Donc, négative 10 cm. 2 multiplié par négative 2, négatif 4 cm. Et 4 et 4 dixièmes multiplié par 2, négatif 8 et 8 dixièmes centimètres. Donc, maintenant, puisque nous effectuons une rotation et puisque nos données, la rotation se fait puisque nos données sont maintenant négatives. Si nous avons une droite numérique avec le 0, qui serait notre point d'origine ici, notre O, et que nous allons vers la droite, nos données sont positives. Tandis que si nous allons vers la gauche, nos données sont négatives. C'est la même chose avec l'homoticie. Donc, nous avons notre règle. Nous voulons aller de l'autre côté afin de mesurer. Nous voulons quand même garder la ligne de A à O. Donc, pour que ce soit plus simple, nous allons prendre à partir de notre point A et créer une ligne qui passe par notre point O pour qu'on puisse aller mesurer. Ici, ça se peut que je vais manquer d'espace. On va aller voir. Je pense que oui. Donc, si je place ma règle sur ma ligne, mon point 10, vous voyez, je ne peux pas l'accéder, mais mon point 10 serait en bas. Donc, je placerai mon 10 en bas. Pour l'instant, je vais juste le placer le plus près que je peux. Je veux que tu descendes. Ah. Donc, je vais le placer. Ah. Voilà, je vais aller le placer
mon point 10. Je vais effacer ma droite. Donc, j'ai mon point 10. Mon OB, je vais aller faire ma ligne de mon point B qui passe par le point O. Je place maintenant ma règle sur le point. Et c'est toujours la règle sur le point O. Toujours, toujours, je ne vais pas commencer ma règle au point B, par exemple, pour la mesure. Je le commence au point O, puisque mon segment est de O à B. Donc, ici, c'est négatif 4. Je vais aller faire une ligne à 4. Et finalement, mon point C. Je replace ma règle à mon point. Je vais sur ma ligne C. Et je fais une ligne à 8 et 8 dixièmes. Donc, 8 et 8. Je peux enlever ma règle. Je peux enlever mes lignes. Vous pouvez garder vos lignes sur votre papier, puisque ça devient un peu compliqué lorsqu'on efface, mais je vais essayer de le faire le plus propre possible pour que vous puissiez bien voir. Donc, je fais par la suite mes lignes. Le mieux que je peux. Et je place mes lettres primes. Donc, mon B prime, mon C prime et mon A prime. Donc, vous pouvez voir que ma forme a grandi de 2, a doublé, et qu'elle a subi une rotation de 180 degrés. Maintenant, nous voulons une homothétie de négatif 1/2. Donc, j'ai mon point O. J'ai ma forme. Je vais aller mesurer. Je place ma règle. Je vais vous placer des lettres A, B et C. Donc, 7 et 3 dixièmes. Ma mesure de O à A est de 7 et 3 dixièmes. Ma mesure de O à B et ma mesure de O à C. Donc, ma mesure... Est-ce que je peux bouger quand même? Je pense pas. Mesure de O à B. 7 et 6 dixièmes. Et ma mesure de O à C. 5 et 6 dixièmes. Maintenant, je veux diviser par négatif 2, puisque mon homothétie est négatif 1/2. Ceci signifie que je peux diviser par négatif 2. Donc, je divise mes données par négatif 2. Un négatif divisé par un positif va nous donner un négatif. Et 7,3 ou 7 et 3 dixièmes divisé par 2 nous donne 3 et 65 centièmes. Donc, ma mesure de O à A' est de 3 et 65 centièmes centimètres. Mesure de O à B' et mesure de O à C'. Donc, 7 et 6 dixièmes divisé par 2 nous donne 3 et 8 dixièmes centimètres. Et 5 et 6 dixièmes divisé par 2 nous donne 2 et 8
dixième centimètre. Donc, nous allons placer les nouvelles données à l'aide de notre règle. Nous plaçons notre 0 sur notre point O. Nous allons à la ligne A. Donc ici, vous voyez que ce serait difficile pour moi de continuer d'aller placer un point. Donc, c'est mieux que je prenne et que je fasse une ligne. Je vais aller diminuer la ligne pour que ce soit plus visible. Donc, de A à mon O, je fais ma ligne. Je vais faire mes lignes tout de suite, ça sera plus simple. De mon B à mon O et de mon C à mon O. Donc, je place ma règle à partir de mon point O et je vais aller placer mes nouveaux points. Donc, ma mesure de OA', désolé, est de 3,65 centièmes. Donc, 3,65. Je fais mon point. Mon B, donc je vais sur ma ligne DB, est de 3,8 dixièmes. 3,8 dixièmes. Et mon C' dans l'autre direction. Donc, C' est de 2,8 dixièmes. 2,8 dixièmes. Je peux maintenant enlever ma règle. Je peux enlever mes lignes pour que ce soit mieux visible. Mais je vous conseille de garder vos lignes puisque vous pouvez utiliser un surligneur afin de vous aider à identifier votre forme prime. Donc, j'ai ma forme. Problème technique. Et j'identifie mes lettres primes. Donc ici, j'ai mon B', mon C' et mon A'. Parfois, c'est plus simple. Dès que vous faites votre point, pour ne pas vous mélanger où vont vos lettres primes. Donc, quand vous avez votre ligne qui va de votre C, partir de votre point O, et que vous allez rejoindre votre C', et que vous faites votre point, allez tout de suite placer votre lettre prime. Comme ça, vous éviterez confusion plus tard. Donc, le B à partir de mon O, c'est mon B. Et mon A à partir de mon O, c'est mon A. Ou vous pouvez, puisque vous aurez quand même vos lignes, ce sera plus facile à identifier. Et c'est tout pour l'homothétie. Merci.